Et donc si vous êtes moche, bête, petit et que vous avez une vie de merde comme 99% des gens, oui, c'est de la faute de votre père. L'autre fois, je discutais avec un ami et il me disait ceci. Il n'y a quasiment aucun artiste, aucun athlète qui ait réussi sans avoir à contracter un espèce de pacte avec le diable. Ça vous paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une psychologie qui domine très largement dans les cercles familiaux quand on est une personne noire. Et ouais, quand on est une personne noire, quand on est noir en règle générale, on ne nous apprend pas la réussite comme pouvant être une conséquence du travail que nous aurions à fournir. Il n'y a pas de raccourci. Soit c'est peu efficace, soit c'est illégal. Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez devenir riche, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, le moyen le plus rapide et le plus simple, c'est d'hériter. Mais il vous faut consentir que hériter, ça suppose un facteur chance énorme. Hériter, c'est d'abord travailler. Hériter, c'est travailler sans calcul, sans penser, sans se soucier de si vous pourriez profiter du fruit de votre travail. Vous pensez à la postérité, ce que vous pourriez laisser comme trace, l'après vous. Je crains que cette vision des choses n'ait que peu d'intérêt pour les personnes noires vivant en France. Comment vous voulez hériter de quoi que ce soit quand vous êtes congolais, par exemple? Le daron a tout misé sur une paire de Weston. 82% des milliardaires en France sont des héritiers. Mais dire les choses de cette manière me paraît quelque peu injuste. Pour transmettre et pour hériter, il a bien fallu que quelqu'un se démène comme un diable. Votre papa, ce trimard, n'a pas bossé. Il n'a pas eu assez d'énergie pour vous offrir un meilleur cadre de vie. Il n'a pas souhaité se distinguer, il n'a pas souhaité être différent de monsieur tout le monde. Il n'a pas souhaité vous offrir les meilleures écoles, la meilleure éducation, les meilleurs loisirs, un meilleur cadre de vie. Et donc si vous êtes moche, bête, petit et que vous avez une vie de merde comme 99% des gens, oui, c'est de la faute de votre père. Maintenant que vous savez que votre père n'a rien branlé pour que vous soyez quelqu'un d'important dans ce monde, il vous appartient à vous de changer, de faire différemment. Je vais vous dire la vérité. Les phrases comme « tu n'emporteras pas ton argent dans la tombe »,« profite, on n'a qu'une vie » sont un condensé, un résumé de ce qui fait que les Noirs sont en échec en France. Alors c'est multifactoriel, mais ça en fait partie. L'autre moyen que vous avez de vous enrichir, parce que oui, il est plus accessible, c'est de créer quelque chose d'utile qui réponde à une problématique. Il vous faut donc créer une entreprise. Mais il est très probable qu'en faisant cela, votre entourage ne comprenne que difficilement le chemin que vous empruntez. Il est même certain que vous soyez malheureux en amour. Un entrepreneur, c'est des revenus incertains, irréguliers. Allez expliquer à une femme bête comme une table qu'il faille avoir le sens du sacrifice, qu'il faille différer les plaisirs pour un meilleur avenir. L'avenir, pour elle, c'est maintenant. Elle veut un sac Dior. Elle veut un grand mariage à la Courneuve avec 500 invités qui vont manger et se saouler à vos frais. Prendre des risques, c'est avoir des aspirations. L'utopie précède la construction. Et avoir des aspirations, c'est comprendre que pour les matérialiser, il vous faut passer par une phase de sacrifice, une notion qui échappe à beaucoup de femmes. Elles n'ont que peu d'égard pour la vision. Elles préfèrent les cadeaux, les sacs, c'est plus joli à voir. Oubliez donc les femmes et revenez quand vous serez stable. Créer une entreprise est peut-être le moyen le plus évident de s'enrichir quand on est issu des minorités. On a besoin de créateurs d'emplois, de créateurs de services. L'entrepreneur est à la genèse du bien-être global. Vous avez un boulot parce que quelqu'un a pris des risques. Vous pouvez vivre dignement du salaire que vous percevez, là encore parce que quelqu'un a pris des risques. Je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, en dehors du contexte socio-historique, lorsque l'on questionne la façon qu'ont les autres communautés de s'enrichir en comparaison aux personnes noires, on constate que c'est essentiellement au travers d'entreprises. Et un chef d'entreprise ne porte pas en moins d'estime le fait que le niveau de vie global augmente. Un niveau de vie plus élevé, c'est un pouvoir d'achat plus élevé, plus de consommateurs et donc plus de chiffre d'affaires. Que constate-t-on quand on est une personne noire? Que font les hommes noirs? Que font les personnalités noires les plus riches en France? Si ce n'est le cinéma, du foot ou du rap. Où sont les entrepreneurs? Connaissez-vous le nom de la personne noire la plus riche de France? Je parie que vous ne vous êtes jamais posé la question. On s'enrichit en ayant du capital. Malheureusement, bon nombre de personnes noires cultivent l'instant, planifient le week-end et se voient incapables de vous répondre sur ce qu'ils pourraient faire sur 5-10 ans. Accumuler du capital, c'est sortir de la mentalité de la frime. C'est être consciencieux au niveau de sa gestion. Malheureusement, quand on est issu des milieux pauvres, l'expression de la réussite, c'est une belle voiture, de beaux vêtements. On s'enorgueillit que très peu d'être médecin, historien, l'intellectuel est ringard. La seule chose durable dans votre vie, c'est la consommation. Qu'est-ce qu'un actif? Pourquoi il est important? Pourquoi il est nécessaire d'en accumuler pour vivre mieux? L'argent vous enlève 99% du stress dans votre vie. Si vous voulez mieux maîtriser, si vous voulez avoir le contrôle de vos finances, si vous voulez vivre mieux, cliquez sur le lien en bio. Je vais pouvoir vous aider. Vous manquez d'éducation financière. Cessez d'être une personne immédiate. Cliquez sur le lien en bio. Je vais pouvoir vous aider.